Pour terminer, je vais vous parler un peu de ce qui est fait en termes de temps réel dans les systèmes d'exploitation et dans Linux en particulier. Donc, Linux, c'est un clone ouvert de Unix, l'implémentation ouverte du noyau. C'est développé par des communautés de volontaires qui valorisent le mérite et ça intègre l'environnement GNU qui offre les bases Unix euh, euh, au noyau Linux. Puis ça, ben, ça offre un écosystème qui est riche avec une grande variété de librairies. C'est développé dans la philosophie Unix. Puis je vous dirais que c'est vraiment très pratique parce qu'on a vraiment beaucoup de choses de disponibles. C'est éprouvé, c'est robuste, c'est complet, c'est actuel. Donc, c'est vraiment bien. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'à l'origine, Linux n'était pas fait pour faire du temps réel. L'intégration du temps réel, puis pour faire du temps réel doux, c'est fait graduellement. On a ajouté des éléments, puis éventuellement, on a ajouté la possibilité de préempter avec des patchs pour maximiser la préemption dans un contexte de temps réel avec préempt-RT. On a des ordonnanceurs de temps réel maintenant qui sont intéressants, donc en particulier ce Deadline qui permet de faire de l'ordonnancement EDF. Ça, c'est arrivé graduellement euh, pour permettre le temps réel doux. Donc, l'ordonnanceur de temps réel, les ordonnanceurs de temps réel, noyau préemptif, amélioration graduelle qui ont été faits. Puis, il y a eu différents mécanismes qui ont été proposés pour réduire la variabilité. Mais ceci dit, ce n'est pas le seul système d'exploitation pour faire du temps réel. Puis à vrai dire, ce n'est pas un bon système d'exploitation pour faire du temps réel dur. Si on veut faire du temps réel dur, il y a d'autres options. Entre autres, il y a le QNX. Donc, QNX, c'est un système d'exploitation commercial pour le temps réel dur. Ça a été fondé, développé par des étudiants à l'Université de Waterloo en Ontario dans les années 80. Puis maintenant, c'est basé à Ottawa. Donc, c'est un bon succès. C'est quand même reconnu comme étant un des bons systèmes d'exploitation pour le temps réel dur. Donc, c'est canadien quand même. Ça vient quand même très proche d'ici, là, Ottawa. Euh, c'est le premier système d'exploitation basé sur un micro-noyau qui a connu un succès commercial. C'est comme ça qu'on peut le présenter. Puis, c'est quand même maintenant très présent dans l'embarqué, dans le monde des voitures, dans le monde des téléphones, parce que QNX a été longtemps été acquise par BlackBerry. Là, je pense qu'ils ont été reséparés de BlackBerry. Je ne sais pas s'ils appartiennent toujours à la même compagnie ou. Mais bref, BlackBerry, les téléphones BlackBerry utilisaient QNX en dessous. Donc, il y avait vraiment un lien qui était fait. Ceci dit, on s'entend que d'être acquis par BlackBerry en 2010, ça ne nous a pas donné des belles années, mais QNX a quand même bien passé au travers, puis c'est quand même un système d'exploitation qui est utilisé dans une variété d'applications. Donc, c'est reconnu comme étant un système d'exploitation temps réel solide et fiable. Comme caractéristique technique, c'est un environnement Unix qui supporte la norme POSIX. Donc, ça implémente POSIX, donc on est dans un terrain connu. Il y a des mécanismes efficaces de communication interprocessus basés sur le passage de messages. Donc, c'est vraiment, tout est une question de passage de messages dans QNX. Puis, généralement, on implémente nos choses comme dans une approche multiprocessus. On a plusieurs processus qui sont configurés pour fonctionner en mode temps réel. Donc, c'est quand même bien fait pour le temps réel. Puis, les échanges d'informations se font par communication interprocessus. Mais il y a des mécanismes spécialisés dans QNX pour le temps réel. Donc, la communication est priorisée selon la priorité des traites destinataires. Donc, ça évite des problèmes d'inversion de priorité. Puis, il y a 2 ordonnanceurs temps réel disponibles dans QNX. Donc, ça, c'est quand même, je dirais, l'alternative commerciale. Une des bonnes alternatives commerciales, c'est QNX pour du temps réel dur. Il y a aussi FreeRTOS, qui est un système d'exploitation qui est ouvert, qui est minimaliste, qui est fait pour le système embarqué. C'est vraiment loin de Linux, on s'entend. Là, on est dans un contexte où on est fait près du métal. On n'est pas loin de coder une boucle de contrôle en C directement pour contrôler notre programme. FreeRTOS de base, ça se résume à 3 fichiers sources en C. Donc, on peut ramasser les fichiers sources en C, on compile ça dans un binaire, puis on roule ça sur notre microcontrôleur sans trop de problèmes. Donc, c'est fait pour fonctionner sur des plateformes à faible capacité, des microcontrôleurs. C'est quand même très léger. Il offre des supports pour les threads, les mutex, les compteurs logiciels. Donc, ça, c'est offert. Je ne suis pas prêt à dire que c'est dans les 3 fichiers de base, mais je sais que c'est possible. Mais il n'y a pas de support pour des pilotes de périphériques, pour des comptes utilisateurs, pour une gestion avancée de la mémoire, pour du réseau. Tout ça n'est pas là. C'est vraiment très minimaliste comme implémentation. Donc, ça offre un ordonnanceur à temps réel essentiellement avec certaines fonctionnalités supplémentaires.
Donc, on peut ajouter des extensions aux 3 fichiers pour avoir des entrées-sorties selon l'API POSIX, pour avoir l'interface, une ligne de commande si on veut, mais ce n'est pas présent dans les fichiers de base. Donc, c'est un système temps réel qui est intéressant pour l'académique parce que de par sa simplicité, ça s'étudie bien. Puis on aurait pu utiliser le FreeRTOS pour le cours ici, mais ça aurait été des travaux autrement différents. On aurait été vraiment dans du bas niveau, mais on l'avait considéré au début. C'est aussi utilisable pour faire des trucs commerciaux parce que dans le fond, les 3 fichiers sources, on peut les inspecter puis les adapter à notre guise pour une application, un programme qui roulerait sur un microcontrôleur à des fins plus industrielles. Le code est ouvert, est assez simple, puis ça peut être modifié et adapté aux besoins. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça consomme peu de mémoire. Donc, contrairement à Linux qui quand même consomme une partie de la mémoire, donc pour un microcontrôleur, ça peut être assez critique. FreeRTOS peut être très, très léger. Puis, ça limite les surcoûts, l'exécution est rapide, donc on a tout ce qu'il faut pour faire du temps réel dur ici. Étant donné qu'on contrôle l'ensemble du code, on est capable de faire les ajustements puis s'assurer que si on a des contraintes de temps réel, celles-ci vont être respectées. Donc, voilà pour cette semaine.